Bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e épisode des Cinéanecdotes consacré au film Seven. Seven est sorti en 1995 et réalisé par David Fincher avec dans les rôles principaux Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey et Gwyneth Paltrow. Je pense pas que j'ai besoin de vous présenter le film, vous devez à l'heure actuelle tous le connaître. Première anecdote, Seven marque l'avènement de David Fincher au niveau international. Il a signé avant ça de nombreux clips musicaux, par exemple Sweet and Tight de Justin Timberlake, With It de Michael Jackson, un clip de Madonna, un clip des Gypsy Kings, un clip des Rolling Stones, un clip de George Michael, etc. Il a aussi signé quelques publicités, par exemple il a fait 3 pubs pour Nike, pub pour Adidas, pub pour Coca-Cola, pub pour Motorola, pub pour Heineken ou encore Levi's. Il se lance dans le cinéma en 1992 avec Alien 3 et comme vous le savez peut-être un vrai cauchemar pour lui puisque toute sa marge de manœuvre a été réduite par la 20 qui voulait vraiment faire un film qui ne sorte pas des gonds. 3 ans plus tard, il a l'occasion de faire Seven avec un petit studio indépendant qui s'appelle New Line où il sait qu'il aura le contrôle total sur son film. Le scénariste de Seven s'appelle Andrew Kevin Walker, il a aussi écrit d'autres films comme 8mm, Panic Room ou encore Sleepy Hollow. D'ailleurs, il fait une petite apparition dans le long métrage en incarnant la première victime du serial killer. Après ce film et dans la même patte, on a pu retrouver The Game, Fight Club et Panic Room pour David Fincher. Avec un budget de 30 millions, le film est un succès au box-office international, il en rapporte donc 316. Malgré ça, le film n'a été nommé qu'une seule fois aux Oscars en 1996 dans la catégorie meilleur montage. Le National Board of Review et le New York Film Critics Circle ont récompensé Kevin Spacey du prix du meilleur acteur dans un second rôle. Enfin, lors des MTV Awards, le long métrage a été sacré meilleur film, alors que Kevin Spacey encore lui a été nommé meilleur méchant et Brad Pitt homme le plus désirable. Seven marque la première collaboration entre David Fincher et Brad Pitt. Ils n'en sont pas restés là puisque les deux hommes se sont retrouvés en 1999 avec Fight Club. Quelques années plus tard, on les retrouvera dans Benjamin Button. Et en 2018 ou en 2019, on devrait les retrouver encore une fois ensemble dans World War Z 2. D'ailleurs, si la fin est aussi sombre dans Seven, c'est grâce à Brad Pitt et David Fincher qui ont fait pression sur le studio pour ne pas avoir une fin heureuse. Le rôle du serial killer, tenu par Kevin Spacey, devait à l'origine revenir au comédien R. Lee Ermey. Celui-ci incarne finalement le capitaine de police. D'ailleurs, Kevin Spacey lui-même a décidé de ne pas s'inclure dans les crédits du début du film, dans les bandes annonces ou dans les affiches, afin de garder le mystère sur l'identité du tueur. En revanche, c'est lui qui est crédité le premier lors du générique de fin. Morgan Freeman a eu le plaisir de jouer avec son fils Alonzo Freeman pendant le tournage de Seven lors d'une courte scène. D'ailleurs, ils se retrouveront aussi dans Les Évadés et dans Nurse Botty un peu plus tard. La totalité des livres bien glauques appartenant à John Doe ont été rédigés spécialement pour l'occasion. Il a coûté à peu près 15 000 $ et 2 mois de travail à la production de Seven afin de pouvoir les produire. La victime de la paresse que Brad Pitt et Morgan Freeman retrouvent allongé dans le lit est un vrai comédien et non une personne composée numériquement. La production a engagé un acteur très maigre qu'ils ont dû maquiller pendant 10 heures pour donner un résultat aussi convaincant. Brad Pitt s'est véritablement cassé le bras durant le tournage de la scène où il y a une course-poursuite avec le serial killer. Après concertation, il a été décidé d'introduire son handicap physique dans le script, c'est pourquoi il porte un bandage tout le reste du film. Pour recréer les sons dans les rues de Los Angeles, David Fincher a embauché des acteurs. Ils étaient censés simuler des discussions de couple, des éboueurs qui travaillent ou encore des conducteurs qui s'engueulent. Ils ont été enregistrés en studio puis étouffés et ont ensuite été joués au cours du tournage. Dans l'une des dernières scènes de meurtre, les inspecteurs Mills et Somerset retrouvent un homme qui a été forcé de tuer une fille de joie. Cet homme, c'est l'acteur Leland Orser. Pour préparer son rôle, il est resté toute la nuit éveillé afin de paraître le plus bouleversé possible. Il a bu beaucoup de café et a fumé comme un pompier. Le problème, c'est que le jour programmé du tournage, il apprend que la scène est reportée au lendemain. Il est donc resté une nuit de plus, seul à attendre, fumer et boire des cafés. Le jour du tournage, où une partie se déroule dans une salle d'interrogatoire, il avait développé une technique. Entre les prises, il se forçait à respirer rapidement afin de s'hyperventiler. Il a fait près de 40 prises de la scène de l'interrogatoire et il a perdu conscience au cours de l'une d'elles à cause de son intensité. Si vous avez aimé Seven, je peux vous conseiller 2 autres films. Le premier qui s'appelle Le Collectionneur avec Morgan Freeman encore une fois. C'est l'histoire d'un tueur en série qui collectionne les filles belles et intelligentes et qui sème les cadavres un par un derrière lui. Morgan Freeman joue un enquêteur. Il s'agit d'une atmosphère totalement différente et le film est largement meilleur, proche du chef-d'œuvre pour moi. Il s'appelle Memories of Murder. Il s'agit d'un film sud-coréen où dans une campagne, le corps d'une femme violée puis assassinée est retrouvé. 2 mois plus tard, d'autres crimes similaires ont lieu et la rumeur d'actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Une unité de la police spéciale est créée pour résoudre cette affaire, mais le problème c'est que devant l'absence de preuves concrètes, les 2 enquêteurs se mettent peu à peu à douter. On en a fini avec Seven, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à vendredi.